Shalom, mon bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que la paix, l'amour, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde encore dans nos vies. Aujourd'hui, 15 juillet 2024, j'ai été choisi pour parler d'un thème aussi important qui est le secret du changement. Comme le nom l'indique, le changement fait référence au verbe changer. Changer qui veut dire passer d'un état à un autre. Et le changement peut être du positif au négatif ou vice-versa. À chacun juste de choisir son paradigme, de quel côté il veut être. Le changement peut être influencé par une quelconque cause. Quoi qu'il en soit, le changement est provoqué par quelque chose. Alors, les gens peuvent se réunir pour chercher les changements après avoir réalisé un ça ne va pas quelque part. Tu peux bien sûr être la souffrance causée par un système politique qui robotise les gens ou ecclésiastique qui ne servent pas à l'épanouissement des chrétiens ou encore une société qui n'arrive pas à aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Dans ces cas, il faut entamer des procédures d'atteindre les changements. Face à cette situation, il est évident qu'il est une révolution, un mouvement vers les changements. Contrairement, l'esclavage, la dépendance seront au rendez-vous. Eh bien, tous à un moment donné, cherchons que les choses avancent. Cherchons qu'il y ait les changements. Cependant, la question est, qui est prêt à changer? Il y a la différence entre quelqu'un qui cherche les changements et quelqu'un qui veut changer. Car aimer les changements sans être soi-même transformé, c'est tourner en rond. Il ne suffit pas de chanter les changements, mais aussi accepter le prix à payer ou accepter de laisser quelque chose partir. Ça peut être un prix parfois très cher. Je donne un exemple. Entre se cotiser pour construire la fontaine et attendre que les autorités qui mentent trop les fassent à notre place, le choix est clair. Rester à utiliser de l'eau sale ou se cotiser pour avoir de l'eau potable, pour dire se prendre en charge. Un autre exemple est celui d'un peuple attaqué, abattu, tapé du jour au lendemain. Le choix encore est clair. Accepter ça ainsi, soit se décider d'échanger les paramètres. Ici, je paraphrase Dan Malman qui dit « Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour voir du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. » Bon, cette citation me parle beaucoup car je la réinterprète souvent à ma sauce et vous la propose aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, ici présents, membres de l'ONG. Concentrons notre énergie au débat ayant l'impact dans la vie sociale. Que chacun accepte d'être une solution. Avec cette conception, 2 ans après, je vois l'ONG devenir inarrêtable, instoppable. Pourquoi? Parce que nous prendrons conscience collective d'aller de l'avant. Voyons aujourd'hui la situation en face et engageons-nous à la productivité, sans pleurer ni se lamenter. Plutôt agir à l'unisson pour le bien de nous tous. Le changement recherché ne viendra pas de l'extérieur, comme les autres les pensent. Si celui de l'extérieur venait, c'est pour ses intérêts. Ainsi va le monde. Et bon, je sais, mes frères et sœurs, cela peut être très douloureux d'échanger, de quitter la zone de confort. Vous voyez les gens qui sont habitués, donc qui pensent que non, seulement quelqu'un de l'extérieur qui va venir pour nous donner, pour nous aider, nous financer. C'est compliqué à cette personne de quitter sa zone de confort. Nous devons revoir la façon de percevoir les choses et cela vaudra la peine. Mandy Hall a énoncé: la croissance et les changements peuvent être douloureux, mais rien n'est plus pénible que de rester coincé quelque part où tu ne veux plus être.
Le choix est clair encore, chers frères et sœurs, membres de l'ONG. Rester subir la domination, nettoyer la table après qu'ils aient mangé, soit manger avec eux à table, ou encore eux devenir serviteurs et toi les boss. Ainsi va le monde. Les dominés et dominants, servis et servants, esclaves et libres, attaqués et attaquants, envahis et envahisseurs. Personnellement, tu veux être de quel côté? Collectivement, choisissons d'être des conquérants. Ne mettons même pas l'esclavagisme dans nos pensées. Les autres doivent venir à nous. En accord avec Ésaïe 61, pour nous les chrétiens. Le verset 5 qui dit, les étrangers seront là pour paître vos troupeaux, et les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mes chers frères et sœurs, membres de l'ONG, aujourd'hui, que chacun de nous accepte les changements pour atteindre quelque chose. Si nous n'acceptons pas nous-mêmes les changements, si nous n'acceptons pas nous-mêmes sortir de notre zone de confort, voyez autrement le monde, feront ici 10 ans, l'ONG n'ira nulle part. Mais si nous voulons réellement atteindre les objectifs, que chacun se pose des questions fondamentales, que chacun accepte de payer le prix, que chacun de nous ici accepte les changements. Ça peut faire mal, un jour on peut lancer une contribution, ça peut faire mal de faire sortir son argent, mais ça en vaudra la peine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.